Bien bonjour, je m'appelle Catherine. Je voulais faire un album de famille pour envoyer à Noël à ma mère. Elle avait beaucoup de photos, enfin j'en avais beaucoup aussi, mais beaucoup sur mon ordinateur. Donc je les ai imprimées, je les ai vieillies avec une petite technique à moi, c'est ma sauce personnelle. Mais bon, si vous voulez une petite vidéo, je vous en ferai une plus tard. Et puis bah voilà, je vais vous montrer mon album. Je l'ai voulu original, j'ai pas voulu qu'il ressemble aux autres albums avec juste des petites photos collées. Non, non, j'ai mis des heures et des heures et des heures. J'ai passé des heures sur l'ordinateur pour aller chercher. Bah je vais vous expliquer, c'est encore ça le mieux. Et puis je vais vous montrer. Donc voilà. Alors je sais pas si on le voit bien, mais bon, ça brille pas mal. Sur la couverture, j'ai mis du vernis-colle. C'est pour ça que ça brille un peu. Mais c'est surtout pour protéger mes images, parce que c'est un album que j'ai acheté. C'est un album tout simple. Un album canson avec des pages noires. Et puis là, c'est tout ce que je n'ai pas utilisé comme image, mais je vais vous montrer après. Donc je vais m'amuser à le déballer. Voilà. Donc, voilà, des beaux rubans. Voilà, sur la couverture encore, enfin là on voit pas trop, mais j'ai mis un petit mot pour mes parents, voilà. Donc après, je me suis amusée à reproduire des photos de famille que j'avais donc sur mon ordinateur. Vous voyez là, c'est mon grand-père. J'ai mis un petit mot. Et puis, ce que j'ai voulu d'original dans cet album, c'est que mes parents puissent noter des choses. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Là, c'est juste une petite enveloppe que j'ai recouvert d'une image d'époque. Voilà, ça c'est la publicité. Donc, tout le contour là, tout ça est ancré. J'ai vieilli donc ce que j'ai sorti de l'imprimante en noir et blanc. Et donc derrière, voilà, mes parents vont pouvoir noter des choses. Vous voyez? Donc c'est bien, bien agréable. Alors au début, j'ai posé mes photos comme ça, pêle-mêle. Donc j'ai été rechercher, là je ne sais pas si on voit, là par exemple c'est 1920. J'ai été rechercher tous les faits historiques qui se sont passés en France et des choses qui ont marqué le monde aussi. Donc après ça, j'ai été chercher les photos d'époque. Là par exemple, c'est un boxeur. Je ne le connaissais même pas. Il s'appelle Georges, je ne sais plus comment. Voilà, Georges Charpentier. Il a été champion du monde. Et puis là, c'est une publicité d'époque. Voilà. Donc j'ai tout été rechercher les publicités d'époque. Voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que, en fin de compte, poser des photos, mettre les photos de famille, poser mes textes, j'allais pas avoir assez de place dans tout mon album. Donc j'ai trouvé des solutions. Là, par exemple, c'est mon grand-père. J'ai mis mon petit mot derrière. Là, il y a toujours mon texte avec les faits historiques. Voilà. Là, il y a toutes les photos d'époque. Voilà. Avec les films, les publicités. Là aussi, c'est pareil. Les publicités. Toujours ma petite pancarte. Avec mon petit mot derrière. Mais là, ça se soulève. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça pas mal original. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est la pub pour la Juva 4. Donc, une voiture de 1930, enfin, qui a été commercialisée en 38. Et puis voilà, tout ça continue. Après, je me suis dit, c'est vrai que les textes sont longs, surtout pour les années 40, malheureusement. Mais là, vous voyez, hop, voilà, ça c'est mon arrière-grand-père. Toujours mes petites enveloppes avec les publicités, les films. Voilà. 42, voilà. Pas mal aussi, ça c'est mon papa. Voilà. Vous voyez, la sortie de Bambi, et oui, ça date de 42.
Donc toujours avec mes publicités, mes films. Voilà. Voilà aussi. Puis il y avait aussi, enfin dans les années 40, malheureusement, la France a été coupée en deux. Et sur internet, j'ai trouvé une reproduction justement de la carte de France qui était avec les deux zones, la zone libre et la zone occupée. Donc voilà, bah écoutez, j'ai trouvé la solution. Là j'ai mis que des publicités, on ouvre, et voilà le travail. Donc voilà. Voilà. Moi j'ai trouvé ça original. Alors c'est comme ça, bah, tout du long. Je vous dis, j'ai passé des heures et des heures à chercher des publicités d'époque, à tout vouloir rechercher. Voilà. J'ai même été rechercher dans un vieux livre d'école que j'avais gardé. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me reculer un petit peu. Pareil, toujours. Voilà. Voilà. Et donc, ça c'est une page spéciale. Ça c'est pas les photos de famille. Ça c'est les films que je regardais avec mon père, les séries télévisées. Donc il y a les têtes brûlées, les mystères de l'Ouest, il y a Capitaine Flamme, Starsky et Hutch, les Brigades du Tigre. Ah, Denis Fabre avec son émission Kaléidoscope, c'était quelque chose. Voilà, là on arrive dans les années 80 avec Rain Man. Voilà. Et toujours les films d'époque. Et les publicités aussi. Mais je dois vous avouer une chose, c'est que les publicités, il y en a eu plein pendant les années 40, 50, 60. 70, ça commence à devenir un peu moins. Il y en a eu un peu moins. Mais c'est normal, c'est surtout à cause de la télévision. Donc ça a été plus difficile pour trouver quelque chose à partir des années 70. Donc voilà, là par exemple j'ai fait une page spéciale avec Marilyn Monroe parce que mon père est un fan de Marilyn. Il adore les voitures aussi, donc j'ai essayé de mettre aussi toutes les photos de voitures, enfin des photos de publicité des voitures d'époque. Voilà. Voilà mon travail. Ça m'a pris pratiquement 2 semaines. Et donc je voulais vous montrer quand même la fin. Voilà, parce qu'il reste des feuilles, hein, c'est pour mon fils plus tard. Donc voilà, là c'est toutes les affiches de films, de personnages historiques que j'ai pas pu mettre, j'ai pas pu tout mettre dans mon album. Donc parce que ça prenait vraiment trop de place. Et voilà. Voilà. Donc c'est sûr que c'est du boulot. Ça m'a pris 2 semaines. Je suis novice en scrapbooking parce que ça fait juste 1 mois que je m'y suis mise. Donc j'ai shippé tout ça sur YouTube. Merci YouTube. Et puis voilà. Et puis après j'ai mis au point des techniques, des choses que j'ai vues. Je les ai mis à ma sauce. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis, si vous voulez des vidéos pour savoir comment que je jaunis mes pages, comment j'ai réussi à fixer l'encre d'imprimante, parce que c'est vrai qu'elle s'efface vite, même sur des photos. Et donc moi j'ai pris comme ma deuxième passion, enfin ma première passion on va dire, c'est la peinture. Je peins beaucoup de toiles. Tenez par exemple. Là, je sais pas si on voit bien, mais là j'ai un beau zèbre. Donc voilà, donc j'ai pris du vernis à tableau très liquide et du coup j'ai imbibé les photos de vernis
Comme ça permet de garder, vraiment les pigments de l'imprimante. Bon, je vous dis au revoir, et puis si vous voulez faire la même chose que moi, n'hésitez pas, je vous souhaite bon courage. Et puis c'est une idée comme une autre de cadeau, mais j'ai trouvé que c'était pas mal, moi. Au revoir, à la prochaine.